Donc, j'ai la joie d'introduire Élodie Bernard, qui va nous faire une présentation de Poppins, qui est un dispositif médical numérique destiné à l'amélioration de la lecture des enfants dyslexiques. Élodie, vous êtes en charge des relations extérieures chez Poppins et vous participez au développement de Poppins depuis 2020. Vous en assurez la représentation aux côtés du cofondateur François Vautron et vous portez les valeurs et la voix de l'entreprise et de contribuer à la mise en place et de son amélioration. Okay. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux personnes qui sont à Clermont-Ferrand. J'espère que vous êtes encore en forme. Je sais que l'heure est un petit peu avancée. Merci en tout cas d'être là jusqu'au bout. Je suis effectivement ravie d'être ici pour vous parler du projet Poppins, dont visiblement certaines personnes dans la salle attendaient la présentation avec impatience. En tout cas, merci beaucoup Nicole pour l'invitation et pour tout le travail effectué. Quelques mots déjà sur le projet Poppins au global. J'imagine que vous ne voyez pas grand-chose, mais ça montre que ça fait déjà pas mal d'années que le projet existe. À l'origine, c'est un projet de recherche qui a été tout au long des années soutenu par des fonds publics et privés. Vous pouvez voir un certain nombre de nos partenaires et de nos soutiens sur cette présentation. Ce qui est important de voir en haut de cette slide, ce sont vraiment les différentes étapes de recherche. C'est vraiment par la recherche que le projet s'est construit. À l'origine, c'est un projet de recherche qui s'est fait en partenariat avec des équipes de recherche à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital de la Timone à Marseille, avec Necker et également dans d'autres pays. Et au fur et à mesure de ces recherches, on a commencé à collaborer également avec les associations de patients et Nathalie peut en témoigner depuis 2020. On peut dire que finalement la recherche participative avait déjà démarré entre nos deux structures. Des recherches cliniques de plus grande envergure ont suivi. Je vous en présenterai quelques-unes. Et aujourd'hui, nous poursuivons nos recherches et l'objectif est de pouvoir proposer le dispositif médical qui est le fruit de ces recherches au plus grand nombre de familles. Donc, je vais vous en dire quelques mots. Qu'est-ce que Poppins ? Poppins, au-delà d'être un projet de recherche, c'est un dispositif de relais à domicile qui a pour objectif d'être mis à disposition des enfants qui sont en attente d'une prise en charge orthophonique ou en interséance pour les enfants qui sont pris en charge, pour les enfants de 7 à 11 ans, diagnostiqués ou suspectés de troubles spécifiques des apprentissages avec déficit en lecture, également appelé dyslexie. Donc l'objectif de Poppins, c'est véritablement de venir s'intégrer et répondre, faire écho aux recommandations de bonnes pratiques en orthophonie qui ont été publiées en 2022 et qui disent, aujourd'hui il y a vraiment un consensus sur le fait que plus la prise en charge est précoce et plus la prise en charge est intensive, plus elle sera effective. On n'est plus aujourd'hui dans des schémas de prise en charge qui durent des années. En tous les cas, ce ne sont plus les recommandations. L'objectif, c'est véritablement d'avoir des prises en charge de 3 à 5, des prises en charge orthophoniques de 2 fois par semaine, complétées par 3 à 5 entraînements à domicile de environ 10 à 30 minutes. Ces entraînements à domicile, en principe, ils sont recommandés par l'orthophoniste qui va donner en fait des devoirs à la maison. Qui vont finalement s'ajouter aux devoirs scolaires qui sont déjà faits avec en général beaucoup de difficultés par les enfants qui ont ces troubles et également par les parents qui, une fois que les devoirs sont terminés, maintenant on va faire les exercices d'orthophonie. Dans la réalité, c'est très peu fait. Donc, au-delà de ces recommandations de bonnes pratiques qui donnent vraiment l'objectif à suivre, si on regarde la réalité du terrain, la réalité c'est que premièrement, on manque d'orthophonistes pour pouvoir prendre en charge tous les enfants dyslexiques à raison de 2 fois par semaine. C'est mathématiquement pas possible et en termes de maillage territorial, ce n'est pas possible non plus. Et ensuite, la charge parentale est tellement lourde que ne serait-ce que l'accompagnement aux séances, aux différents bilans, parce que là on parle de l'orthophonie, mais très souvent ce sont des enfants qui ont des prises en charge pluridisciplinaires. Le fait d'accompagner les enfants aux séances, déjà c'est une charge logistique et mentale.
l'accompagnement aux devoirs et ensuite les exercices d'orthophonie sont évidemment, dans la réalité, malheureusement, pas assez faits, et en tout cas beaucoup moins que les recommandations. Donc l'objectif, je vais aller peut-être un petit peu vite, voilà. L'objectif dans ce contexte de Poppins, c'est de pouvoir proposer un outil à domicile pour cet entraînement, pour que cet entraînement à domicile soit autonome, pour que l'enfant puisse le faire sans professionnel de santé, sans ses parents, qui vont évidemment superviser ce que fait l'enfant et l'accompagner, mais l'enfant peut le faire seul, ce qui va aussi soulager les parents. Alors, je vais vous parler un petit peu de musique. Pour revenir un petit peu en arrière sur les projets de recherche, le projet Poppins, et qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce dispositif médical. Depuis de nombreuses années, un certain nombre de chercheurs, dont le professeur Michel Habib, ont fait des travaux sur le rythme, les liens entre le rythme et la dyslexie. En observant et en étudiant le cerveau d'un musicien, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de compétences qui vont être plus développées que la moyenne chez les musiciens, et notamment des compétences qui sont liées au processus phonologique, à la mémoire de travail, et un certain nombre de choses qui sont finalement communes dans le cerveau entre la musique et le langage, et les aires de développement du langage. Ce que Michel Habib a également mis en lumière, c'est qu'il existe au sein des personnes dyslexiques probablement un défaut de connectivité entre différentes aires du cerveau qui pourrait expliquer les problématiques en ce qui concerne la lecture et le langage, et donc finalement quelque chose qui vraiment à la source du développement ne se fait pas de la même manière que chez les autres personnes. Et ces aires de communication, en tout cas les voies de communication entre ces aires du cerveau, seraient potentiellement mieux développées chez les personnes musiciennes, chez les personnes qui s'exercent avec notamment du rythme, que chez les autres. C'est pourquoi les chercheurs se sont intéressés déjà depuis de nombreuses années au rythme. On a simplement constaté que parmi le continuum des compétences rythmiques, évidemment d'une personne à une autre, les compétences en matière de rythme peuvent être différentes, mais parmi le continuum des compétences rythmiques, on observe que les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement ont en général des compétences rythmiques inférieures à la moyenne. Donc ça, c'est un constat que les chercheurs ont fait depuis de nombreuses années, et on a essayé de comprendre pourquoi, ce qui a donné lieu à ces différentes études, notamment sur le rythme. Et il y a une étude qui a été faite par une équipe de recherche italienne il y a un certain nombre d'années, je crois que ça date de 2015, qui a mis en parallèle deux groupes d'enfants. Un groupe d'enfants a été exposé à une formation musicale et l'autre groupe à une formation de peinture. Ce qu'on a observé à l'issue d'un certain nombre de semaines de cet entraînement, c'est que d'une part, le groupe d'enfants qui a suivi la formation rythmique s'était amélioré en rythme, ce qui est déjà positif, mais qu'à mesure que les enfants s'amélioraient en rythme, ils s'amélioraient également en lecture, ce qui n'était pas le cas, en tout cas pas dans les mêmes proportions que les enfants qui ont fait la formation de peinture. Vous voyez que dans les deux cas, les courbes augmentent parce que, heureusement, les enfants progressent. Les enfants progressent parce qu'ils se développent, parce qu'ils vont à l'école, parce que pour certains, ils ont des prises en charge. Mais dans tous les cas, on voit bien que la pente n'est pas du tout la même, et qu'effectivement, les enfants qui ont été exposés à la formation musicale ont beaucoup plus amélioré leurs compétences en lecture. Fort de tous ces constats et de toutes ces recherches, c'est juste un exemple que je vous montre, mais la littérature scientifique nous a montré d'autres exemples. L'idée de Poppins a été de mettre des protocoles d'entraînement par le rythme qui avaient déjà été développés notamment par le professeur Habib dans un outil numérique qui pourrait permettre l'autonomisation de l'enfant et qui pourrait permettre aussi de pallier le manque de possibilité des parents de pouvoir suffisamment accompagner les enfants dans ces entraînements 3 à 5 fois par semaine. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à développer un dispositif médical numérique. Donc j'insiste sur le terme dispositif médical numérique. Techniquement, ça prend la forme d'un jeu vidéo qui se télécharge sur tablette ou sur smartphone, mais d'un point de vue purement clinique, c'est un dispositif médical qui a vraiment une vocation thérapeutique et d'amélioration de la lecture.
On a commencé à développer une première version qu'on a voulu faire tester à quelques enfants pour voir si, voilà, s'ils comprenaient comment ça marche, si ça fonctionne, etc. Et puis le Covid est arrivé. Et la Fédération française des 10 nous a sollicité en disant on sait que vous êtes en train de développer quelque chose, toutes les familles sont confinées. On sait aussi que pour les enfants qui ont des troubles, comme le disait Nathalie Gros tout à l'heure, les difficultés non seulement en matière d'éducation, mais aussi en matière de harcèlement, voire de violence, sont accrues. Et il faut vraiment faire quelque chose pour pouvoir soutenir ces enfants, soutenir ces familles avec des outils. Donc la Fédération française des 10 nous a demandé si on pouvait mettre à disposition des familles adhérentes la première version de l'application, qui était vraiment en version ultra bêta, pas complètement encore finalisée. Mais du coup, on s'est dit que c'était une opportunité pour pouvoir recueillir des retours, pour pouvoir améliorer l'outil. On pensait avoir une 50aine de familles. On en a eu plusieurs milliers, donc ça a été un petit peu un tsunami pour la petite équipe qui était Poppins à ce moment-là, mais ça a été extrêmement enrichissant et finalement ça a été véritablement le début d'une collaboration entre les équipes de recherche, les équipes de développement de l'application et les familles, puisque à chaque fois qu'on développait quelque chose de nouveau, on avait plusieurs milliers de familles qui pouvaient les tester et nous faire des retours sur déjà la manière dont les enfants allaient l'utiliser et si les parents commençaient à avoir des améliorations. Évidemment, l'objectif est d'aller encore plus loin après pour véritablement observer les progrès des enfants. Donc, dans cette première version de l'application, on avait uniquement des jeux rythmiques qui vont faire appel à un certain nombre d'interactions avec la tablette ou avec le smartphone. Donc l'enfant va taper dans les mains, va secouer la tablette au bon moment, va chanter à certains moments. Et donc l'objectif est vraiment qu'il soit dans une bulle de jeu. Il a vraiment l'impression de jouer et pas du tout de faire des exercices en rapport avec le langage. Mais l'objectif, c'est d'aller solliciter les zones du cerveau qui sont communes à la musique et plus spécifiquement au rythme et au langage pour développer ses capacités de lecture. La version de l'application qui a été le fruit de tous ces allers-retours a fait l'objet d'une étude clinique contrôlée, randomisée, en double aveugle, contre placebo. Tous ces termes-là, on a l'habitude de les entendre pour des médicaments ou pour des vaccins, rarement pour des jeux vidéo. Mais c'est véritablement ce qui s'est passé. On a 154 enfants qui ont été inclus dans cette étude, dans toute la France. Ce qui est intéressant, c'est que tout a pu être fait à distance. On a envoyé des tablettes aux enfants. Dans la tablette, il y avait soit le jeu avec les exercices rythmiques, soit un jeu placebo qui ressemblait en tout point à l'application, mais qui n'intégrait pas des jeux rythmiques, mais des jeux du commerce qui faisaient travailler d'autres compétences. Et les compétences en lecture de ces enfants ont été testées au début, après 8 semaines d'entraînement intensif et encore 8 semaines après. Donc là, vous avez un exemple à quoi ressemblaient ces jeux, donc soit dans la version thérapeutique, soit dans la version placebo. L'objectif était vraiment que ce soit en double aveugle. La famille, l'enfant, l'investigateur ne savait pas quel enfant avait quel jeu. Ce qui est ressorti de cette étude, qui a été publiée cette année dans une revue du groupe Nature, Scientific Reports, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que les enfants qui ont été exposés aux activités rythmiques ont beaucoup plus progressé que les autres. Comme je disais tout à l'heure, heureusement, tous les enfants ont progressé sur la période. Mais l'écart de progression est jugé statistiquement significatif et donc peut être attribué à ce qu'il y a dans les jeux rythmiques. Et donc, on a observé une amélioration significative de la lecture en vitesse et en précision. Et donc ça, ce sont des premiers résultats qui sont extrêmement encourageants sur l'utilité des jeux rythmiques qui, en plus, sont particulièrement ludiques pour les enfants. Suite à la réception des résultats de cette étude, on a fait évoluer le produit, puisque en parallèle, les recommandations de bonne pratique étaient sorties. On s'est aussi rendu compte que sur les compétences phonologiques, il y avait peut-être des choses encore à améliorer dans ces résultats-là. Et donc, on a ajouté un module avec des jeux de langage écrit. Donc aujourd'hui, l'application Poppins contient des jeux de rythme et des jeux de langage écrit, qui, à eux tous, vont constituer un entraînement de 20 minutes maximum par jour, donc ça s'arrête automatiquement. L'idée n'est pas de faire jouer les enfants longtemps, mais beaucoup plus d'être dans la récurrence. Donc l'idée est vraiment de faire des séances d'entraînement de 3 à 5 fois par semaine,
pour pouvoir coller aux recommandations. Et donc, avec ces jeux de langage écrit, les enfants qui auront déjà, grâce aux jeux musicaux, travaillé les sous-jacents de la lecture, ils vont véritablement appliquer et donc travailler la conversion graphème-phonème, ils vont appliquer un certain nombre de compétences véritablement aux compétences de lecture qui sont découpées dans 4 axes de travail avec un certain nombre de compétences que les parents peuvent suivre. Les parents peuvent voir où en sont les enfants dans les différentes compétences. Donc voilà un petit peu comment le projet a évolué au fil des années. Aujourd'hui, Poppins, c'est non seulement le dispositif médical numérique, mais également, comme je le disais à l'instant, la plateforme de suivi qui permet aux parents de suivre tout ce que l'enfant fait dans l'application, combien de temps il a joué, combien de fois dans la semaine, où il en est dans l'acquisition des compétences, où est-ce que ça coince éventuellement. Ça permet aussi de faire le lien avec ce qui se passe à l'école et également avec ce qui se passe en séance d'orthophonie pour pouvoir appuyer sur les zones de difficulté de l'enfant. Et également, on s'est aussi rendu compte assez rapidement, mais je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose, on s'est rendu compte que pour bien accompagner ces enfants, il fallait aussi quand même accompagner leurs parents. La Fédération française des 10 nous a énormément appris sur la réalité de ce que vivent les familles qui soutiennent ces enfants. Et donc l'idée, c'est aussi de créer un espace d'échange entre parents, un espace dans lequel les parents peuvent aussi s'informer avec des ressources fiables. On essaye aussi beaucoup de lutter contre la désinformation médicale avec des ressources qui sont vérifiées et qui sont prouvées, qui sont mises à disposition de ces parents. Et donc, on a créé, en collaboration avec la FF10, une communauté de parents qui est ouverte à tous, qui n'est pas restreinte aux personnes utilisatrices de l'application, qui est ouverte à tous les parents pour qu'ils puissent s'informer, soit avec des contenus écrits, soit avec des réunions vidéo, parce que quand les parents ont aussi des difficultés avec l'écrit, ça peut être intéressant de leur proposer des ressources dans différents médias, et également un podcast qui permet de donner la parole à des experts et de faire énormément de vulgarisation pour que le fruit de la recherche actuelle soit accessible au plus grand nombre et donc puisse, un petit peu comme dans la même veine en fait que l'objectif de la Maison Edis pour tous, de décloisonner, de faire en sorte que tous les savoirs soient accessibles à tous. C'est un petit peu ce qu'on a aussi essayé de mettre en place. Un dernier mot sur l'évolution de l'application, tant en termes d'autonomie, d'accessibilité et d'observance. Avec les versions, avec les années, on a essayé énormément d'élargir, d'une part, le fait que l'application soit accessible avec différents types de smartphones ou de tablettes, pas forcément les derniers modèles et les dernières versions. On a aussi énormément amélioré l'observance des enfants, puisque l'observance des enfants dans l'application, finalement, c'est ce qui va faire que l'application peut avoir un réel impact sur leur lecture. Évidemment, c'est pas magique, même si avec la musique, on a souvent l'impression qu'il se passe des choses assez incroyables, mais on a quand même besoin véritablement de cette régularité. Et plus l'enfant s'amuse, plus il est placé en position de succès dans le jeu, plus il va avoir envie de jouer le lendemain. Et donc, sa régularité, son observance vont se faire au fil du temps. On travaille aussi énormément là-dessus. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation de l'application s'arrête au bout de 20 minutes, évidemment pour limiter aussi l'exposition aux écrans et finalement pour utiliser une partie du quota de maximum d'exposition aux écrans conseillé pour les enfants de 7 à 11 ans. On va utiliser une partie avec une ambition thérapeutique. Voilà, un dernier mot que je voulais vous dire, puisque je sais que ce soir on parle aussi énormément de l'attention. Qu'est-ce que Poppins fait par rapport à l'attention ? Alors, Poppins s'adresse aujourd'hui aux enfants qui ont un trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture, donc aux enfants dyslexiques. Maintenant, on sait que les difficultés d'ordre attentionnel sont quand même extrêmement présentes, et on l'a vu tout à l'heure, les troubles associés, les comorbidités ont été suffisamment étayés pour qu'on en soit tous convaincus. Donc évidemment, on a aussi des problématiques d'attention chez ces enfants-là. Et puis, on sait aussi que tant que la lecture et l'écriture ne sont pas automatisées, il y a une surcharge attentionnelle qui est présente chez tous ces enfants-là. Donc dans la conception de l'application, on a découpé l'entraînement de manière à ce que chaque activité ait une durée moyenne de 1 minute 40, maximum 2 minutes. Donc l'enfant va passer d'une activité à l'autre et donc va avoir une attention il va pouvoir faire une pause et puis avoir un type de concentration différent. L'utilisation s'arrête au bout de 20 minutes. Et puis,
à l'intérieur des entraînements, on va solliciter des types d'attention différentes aussi. De l'attention auditive, évidemment, pour les jeux rythmiques, de l'attention visuelle. On va beaucoup travailler l'inhibition, finalement, parce qu'on va demander à l'enfant de reproduire des séquences rythmiques ou bien de faire de la complétion de rythme en tapant dans les mains au bon moment, pas avant, pas après. Donc tout ça, ça va faire travailler un certain nombre de compétences qui sont aussi communes aux enfants qui ont des problématiques d'attention. Et dans nos études cliniques, on commence aussi à étudier un petit peu ce qui se passe au niveau de l'attention. Les analyses exploratoires de l'étude, donc Miller 01, qui a été publiée cette année, montrent qu'il pourrait y avoir une amélioration des compétences en lecture chez les enfants dyslexiques et avec un TDAH. Pour l'instant, ces analyses-là ne vont pas encore assez loin pour pouvoir les extrapoler, mais en tous les cas, dans la nouvelle étude qui est en cours, on va aller beaucoup plus loin dans cette analyse-là. Et on est aussi en train d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'amélioration de l'empan visuo-attentionnel dont on parlait en tout début, qui fait aussi partie des compétences qu'on a besoin d'entraîner, d'améliorer chez les enfants dyslexiques. Donc voilà. La recherche continue chez Poppins. Aujourd'hui, on a un dispositif médical qui est disponible, pour lequel une demande de prise en charge par l'assurance maladie est en cours. On a des échanges avec la Haute Autorité de Santé qui ont déjà démarré depuis de longs mois. Donc on espère pouvoir aller plus loin pour garantir une égalité d'accès au plus grand nombre. Néanmoins, on sait que pour l'instant, on ne touche qu'une partie des enfants. On espère pouvoir aller plus loin et toucher des enfants concernés par d'autres troubles dans les prochaines années et au fil de ce que les recherches nous auront démontré. Voilà, je vous remercie.